cursing king of Nyani who must die today. According to my vision, has the great Sumanguru is still alive. But our patience has limits. General Fokoli, let our readers get set on all fronts. My Majesty, why we don't attack immediately? Be patient, General. We will destroy all Monde's kingdoms. But for not wasting time, is the heart of power we must try. For that, the great Sumanguru has the last card to play. En fait, le balafon qui est conservé dans cette case est considéré par tout le monde comme étant l'ancêtre de tous les balafons modernes. C'est la première création instrumentale de l'Afrique du Moyen-Âge et on attribue la création de cet instrument à Soumaoro Kanté qui l'aurait fabriqué en association avec des divinités de la musique. Il faut dire que la tradition crédite Soumaoro de plusieurs inventions. Mais de toutes ces inventions, certainement c'est la construction du balafon qui l'a rendu extrêmement célèbre. Et il était très jaloux de ce balafon, il était seul à en jouer. Anyone who feels frustrated should complain to the authority, but never gets justice himself. Any false statements must be severely punished as soon as evidence of false witness should be established. An entire Monday, Nula, Itumu. Watch your eyes. Pay attention to your eyes. What is going to happen will mark you forever. Mommy, they say she loves Sunjata. Thank you, Jata. Would you come down to drink some milk? No. Welcome, my son. Bala has told me the good news. You finally could talk? How was it? No, I'm tired. Welcome, son. Sunjata, I'm glad to see you. There is a problem, uncle? The news are not good. As I said to Monde Mansa, sentries say to us that Sumanguru's soldiers are moving. The king of Mina, my venerable brother, sent me to alert the Monde Mansa and mobilize all the kingdoms of Monde as we have done in the past to block the road to this power hungry. Go, General. Mansa, I thank my counterpart, the General Karim, for coming in person wearing this new
And what about if we set our own scouts to check everything? Dankara, at your age, you should know that it is by tail we attach monkeys. We made peace with the kingdom Mina for many years. It is altogether that all the kingdoms Mande have entrusted leadership Mandeka to Niani, and we have no reason to doubt them, still less to offend the host. Furthermore, it is of allied family. Apologize immediately. Sorry. General, choose among our best warriors and go with them with General Karim and carry the message to our neighbors. Mansa, I train every day. I want to go front too. You? Since when are you a soldier? Snake. Don't ever call me the snake. Huh? Gentlemen, you are no more children now. Stop, Dankara. Stop. Dieta, I admire your courage, my son, but you are the heir of the throne. It is better for you to stay with me. But you, Dankara, you are a soldier. You can go. No, sorry, Dad. You know, I'm hurt. My arm is spinning. My arm is spinning because of him. I won't able to fight properly. Next time, inshallah, I'll go. Dankara, call your mothers and others. Nare, why do you want to kill my son? You cannot talk without shouting. That's not the question. I don't know how people of Menende, Sogolon, Tony spellbound you, but I swear that I won't let them do it. I've suffered too much to see my children suffer also. I'm the queen mother, the first queen, the real queen. After me and my kids, there is nothing. Sasuma, haven't you enough of these curious? The whole kingdom knows that the prediction that says the son of Sogolon will become emperor is a real invasion. Well, Sasuma will listen to you now. This news cannot wait. Voila! As is our tradition, when a handsome young boy as my son, Dankara, get majority, he must get married. I have thought for a long time, and the only worthy girl that I found for him is the daughter of Salif. Which one of Salif's girls? The most beautiful, Noura. Hey, Sasuma, you can't do that. Sasuma, everyone in this palace, and even at Nyani, knows that Noura and Diata are in love. I don't care! Your snake son just had to be a man! But it's on the next raining season that Diata will be major. You know it. But no, Bintu, the older sister of Noura, is not yet engaged. Shut up! Nyomoro Den! At which side are you? Is she your mom? Dankara, do you agree with your mother? Mansa, you will not let this happen. Sogolon, it is tradition. We must exhaust the first who says he wants to marry a girl. Notable chief, you will carry the news to the others notables and undertakes the representations of the family. Hey, voila! You're the one to steal the throne of my son? Don't return to this decision, Sasuma. Sundiata will indeed be the future keeper king of our ancestors. Nothing to discuss.
What's happened? King Daddy! That King Dad! But these are small soldiers. You shut up, little devil! My son takes back what belongs to him. Those who don't agree will be eliminated. Sasuma, do you believe that an agreement with Sumanguru is a solution? It is a friendship between chicken and storm. Your conspiration is over. We all know that is the lies of your father which brought you here. I will not let you insult my father. You, Sogolon, you would have never got a husband without that false prediction. But all of this, it's over. It's... Majesty, there are some old men. They want to come in. What do they want? Aren't them who organize funerals? We hear crying coming from the palace. Escort them with soldiers. The griot can let you in family. No? Oh. Don't hurt him. Don't hurt him. Hey. Your son is in the hurry to die. I want to see Mansa. Hello, darling. You have to take the royal cane. Why? Uh-oh. Each one has his job. I give instructions and you execute. Okay, Une. It's to help your stepbrother, Diata. Please. But Mom, it is also our father. It is official. Mande Nare Manga Konate is no more. The new must be given to all the population of Mande for us to conduct burials, then to the estate. We won't wait for anything. Dankara will be inducted right now. Mom! It's not the king wills, it's not the king wills. Sit down. Sit down! Where? On the front? No! On my head! Sit down! You are the king! Now do your work, the royal king! Sasuma Queen, Mande Mansa is not the king of Nyani only. He is the king of all the Mande. His induction must be done by all the kings. Hey! What have you done? Oh, demons! Repair this! We don't care! Dankara is the king and he will remain! Aye! Dankara, may I see it please? Thank you. Diata! Oh, the day has finally arrived. The rise accepted of the lion. Oh, Sundiata, come on, advance towards your destiny. Yes, Nani, yes, Mande, this is your new king. The king, Sundiata, it's the prediction. Neutralize him! Neutralize him! Subaga! My eyes! Wait! Subaga! Wait! Out! Out! Subaga! Out! Wait! Subaga! What is that? Out! Subaga! Wait! Wait! Go out!
Subaga! Oui! Subaga! Oui! Subaga! Diata! 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 Follow your destiny, son. I have already made mine. Let me enjoy this beautiful view as you. I know how much you hate population of Nyani, but it is your pupil. He needs you now. And we will have to face Sumanguru sooner or later. Our kingdom is the only one that has not been taken. It will be a difficult opponent. My men and I are ready to fight against any army. Cowards! Where are you? Let's fall back! Let's fall back! Let's fall back! Oh, my dear Fakoli, congratulations for this victory. My Majesty, you know the kind of victory I prefer. Why wasting our strength if nature has given us all? Majesty, it's Sunjata, the new general. Diata, he has nothing? Sunjata, the disciple was supposed to become king. Hune, it's true. Diata was not injured, but he lost the battle. Listen, he can beat this guy just with you. I feel a presence. What? A presence? A spirit. A vicious spirit. But he has gone. It was maybe an interference. Since I took the army's orders, I've banished Mijik. But this time, we have no choice. Hello! Sorry, darling. I didn't want to scare you. You know you are my kind. Peachy that I am. Oh, you said that I should help Diata. Oh, yes. You must request Sumanguru the secret of his power. And you think he will tell me like that? You have to convince him. If ever he says, will you be the one to give the information to Diata? Oh no, I appeal to you. But now, he can't see me no more. You have to find someone in who you believe. Otherwise, if you fail, Haiwa, it's your death. Thank you, I know that. Finally, you are not useful, you. What are you doing here? I need to take my shower. Oh, I will watch over you. Out. You start to be in love, you. I told you that I will have you to us. We cannot be in love with someone we don't know. What do you want to know? The story of the great warrior's family Kante? My own story? Oh yes, I know. You want to know how many heads I cut?
So, I want to know the secrets of your power, of your invincibility. You see, you don't even trust me, and you pretend I am your wife. Oh, I must admit that the great Sumanguru is embarrassed. The spirit asks General Sundiata to not be discouraged. Everything that happened is part of his destiny we announced there are many years. This first defeat is not really won. Only iron cut iron, and you have done well to come. Is Sumanguru really invincible, like people say? Only God is invincible. God decided Monday become the largest kingdom in Africa, and no one can oppose it. The spirits show us the love, the sacred Korra, and Kirina. Grandpa, you called me? You come to see your Dankara? Stop, Diata. You know that your engagement have not occurred. This is Afsa who sent me. I hope this brat hasn't done anything to her. She's fine. What can I do with it? Remember the words of twins. Only iron cut iron. Sumanguru can be killed by the leg of a white cock. But we must defeat all his army and all his magic before reaching him. The twins told you about the sacred Korra and Kirina. It is a duel. A duel between Sumanguru and me? At one time, a tradition that wanted to limit the victims of war, two kings or two pretenders to the throne clash duels. Regarding the Korra, the griots who will wear the new, that will give the start. And that's... Wow! Chata, the griot, she plays better than me. Bala, it's you who have to go. You are the griot of Sundiata Keita and our witness. They also need a witness. I don't know if I will come back, but I will regret eternally if I didn't tell it to you. Nora, I love you. I have always loved you. And I want to marry you. You will come back, Diata. Then we will get married. Oh, stop! There are kids here.
magic in the jewel. So, you want to return your father? Don't talk about my father! Where is he? What? Where is he? Jata, do you see him? You as loose as your warriors. Wait now! Make it end! Long life General Jata! Long life General Jata! Congratulations! Grip the left and right, left, right. We can go now, Jata! Jata, it's okay? Smogomo is invincible. Pourquoi ce balafon a été conservé par Sundiata? Parce que c'était véritablement l'objet le plus précieux de ses conquêtes, c'était l'objet le plus aimé de celui qu'il a vaincu. Ce Sosobala a été confié à la famille d'Okala, la famille de Balafaseke, le griot de Sundiata. Et cette famille a conservé ce balafon jusqu'à nous. Je suis l'un des descendants directs de l'empereur du Mali, Sundiata Keïta. Je voudrais vous dire très simplement que la musique était
d'abord un élément de cohésion au sein de l'Empire. La musique, pour le grand empereur que Sundiata était, si vous voulez, un stimulant. La musique l'exhortait au travail. La musique galvanisait ses forces au combat. La musique permettait, si vous voulez, de réunir le peuple. Vous savez, après la victoire de Kirina en 1235, quand Sundiata a remis le balafon à Balafaseke, celui-ci en joua pour la première fois pour tout le peuple de Manding. Puisque jusque-là, le balafon n'était joué que par et pour Soumaoro seul. C'est à partir donc de là que la libéralisation de tout ce qui avait été interdit par Soumaoro a été autorisée. Et c'est également à partir de là que Balafaseke a composé les différents airs qui galvanisaient les guerriers. Et à l'occasion de chaque assemblée, les guerriers faisaient des démonstrations de force sur le terrain. Et lorsque Balafaseke donc jouait de cet instrument, les stimulait, lorsqu'il partait au combat, c'était comme une flèche que vous lancez. Quand vous lancez la flèche, vous ne pouvez plus la rattraper. Qu'elle atteigne son objectif ou qu'elle n'atteigne pas son objectif, mais une fois qu'elle est partie, vous ne pouvez plus la rattraper. C'est comme une balle que vous lâchez dans un fusil. Il y a donc un département important de l'UNESCO qui veille sur le patrimoine mondial. Et cette année, nous avons eu le bonheur, la commission qui sélectionne les œuvres d'art pour entrer dans le patrimoine mondial, la commission a retenu le Sosobala, c'était le 18 mai 2001. C'est un événement extrêmement important quand on sait qu'il n'y a seulement que 16 pays qui ont pu bénéficier de ce privilège de voir une œuvre d'art, une œuvre immatérielle hissée au niveau du patrimoine mondial. Sosobala est un balafon, tout simplement. Mais le fait extraordinaire est que ce balafon date de 8 siècles. C'est vers 1235 que ce balafon a été pris par Sundiata Keita pour devenir le patrimoine de l'empire du Manding. Auparavant, ce balafon appartenait à Soumaoro qui en a été l'inventeur. Donc tous les balafons actuels sont considérés comme des dérivés du Sosobala. Et c'est lui qui donne le la à tous les autres balafons traditionnels. Compte tenu des pouvoirs extraordinaires dont Soumaoro Kanté était doté, la tradition nous raconte qu'il utilisait le Sosobala comme un oracle. Il le consultait pour prédire les événements heureux et malheureux de son royaume. Il y a un arbre qu'on appelle chez nous Guénou. C'est uniquement ça qu'on peut faire le balafon. On le coupe et puis on le met dans le four. Après on le fait descendre, tailler, essayer de trouver les lames qui conviennent. C'est les petites calebasses là. C'est la caisse de résonance. Il faut bouillir ça aussi pendant 2 jours. Et puis tu le mets dans le soleil pendant 1-2 semaines. Mais Niagasola est connu depuis l'empire du Manding du 11e au 13e siècle, au temps des rois Soumaoro Kanté et Sundiata Keita. Aujourd'hui chef-lieu d'une sous-préfecture de Sigiring en République de Guinée, Niagasola, y compte tenu ses hameaux, comprend 11 districts peuplés de plus de 15 000 habitants. À cheval entre la République du Mali et la Guinée, Niagasola, localité à vocation agro-pastorale, est située à près de 1000 km de Conakry et à moins de 200 km de Bamako, la capitale malienne. Ce village historique est le sanctuaire du Sosobala, le balafon sacré, un trophée de guerre de Sundiata Keita, le fondateur de l'empire Manding ou empire du Mali, vainqueur du roi de Soso Soumaoro Kanté à la bataille de Kirina en 1235. La case ronde, sanctuaire du Sosobala, le plafond fait en dalles de terre battue,
atténue l'humidité et la chaleur, protège le balafon contre les intempéries. Le sosobala est constitué d'une structure de morceaux de bois durs liés entre eux par de fines lanières de cuir sur laquelle structure reposent 20 lames de taille décroissante. Chaque lame est dotée d'un résonateur, des petites gourdes de calebasse, également de taille décroissante. Le sosobala a une longueur de 1,50 m, une hauteur de 0,32 m environ. Ce balafon, jusque dans les années 1970, a été tour à tour conservé en territoire malien et guinéen, centre de l'ancienne sphère géopolitique de l'Empire du Mali. Le balafon est placé sous l'autorité des Keïta, descendants de l'ancêtre roi conquérant du Sosobala, Soundiata Keïta. L'exposition du balafon sacré est aussi l'objet d'une fête populaire. Mon frère, qui a géré ce balafon avant moi, disait qu'il avait peur de ce balafon, parce qu'il comporte des rituels si importants qu'il n'est pas toléré de déformer l'histoire, sous peine de mort. C'est pourquoi j'ai peur à l'aube de cette cérémonie. Vous êtes même comme eux maintenant. La confrérie des chasseurs. Les guérisseurs détenteurs de la médecine traditionnelle. Membre de la confrérie des chasseurs. Après l'intronisation en 1999 du Balatigui, le conservateur actuel du balafon, Elhadj Filani Sékou Kouyaté, les héritiers sont invités à Paris avec le balafon sacré pour prendre part aux festivités du 90e anniversaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor, le poète, homme d'État sénégalais. Le sosobala a été pour la première fois joué en Europe. Chercheurs, historiens, hommes de science, la presse font découvrir et connaître le balafon sacré. Le 18 mai 2001, l'UNESCO présélectionne le sosobala comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. La bonne nouvelle gagne le pays et les habitants de Niagasola. La représentante de l'UNESCO en Guinée en visite dans la région est élevée par le chef du village au rang de première fille des filles de Niagasola. L'association des griots ou Tomba, les héritiers de Bala Faseke, l'ancêtre des Kouyaté. La confrérie des chasseurs procède à une démonstration de sciences occultes de chasse. Les guérisseurs détenteurs de la médecine traditionnelle et des secrets des plantes et des animaux exhibent quelques faits énigmatiques. Dira son nom. La poudre est bidée sur un chiffon pour ne pas confondre, cette poudre-là à la bête. Et ils mettent de la poussière à la place de cette poudre-là. Et c'est ce qui va arriver
vous le saurez. C'est-à-dire que dans les... Il est reconnu que l'eau ne peut alimenter le fusil. Mais le Manding voudra bien prouver le contraire. Ça, c'est du ressort des hommes. C'est de l'eau naturelle qu'il est en train de mettre dans le canon.
Le balafon a couru des risques sérieux parce que de 1236 quand même à nos jours, ça fait, comme on l'a compté aujourd'hui, 795 ans. Et pendant cette période, c'est la famille qui a toujours gardé le balafon. Ce dont on peut vous assurer, c'est que la famille n'est pas restée stationnaire dans le même village. Il y a eu donc des pérégrinations, il y a eu des changements, des migrations d'une zone à une autre. Et dans tout cela, c'est le balafon qui était transporté sur tête d'homme, comme le patriarche a eu à vous l'expliquer tout à l'heure. Le risque le plus sérieux dont je me rappelle et qui m'a été rapporté par les anciens, date du XVIIIe siècle. Enfin, fin du XVIIIe siècle. Ce risque a été encouru, effectivement, ici à Niagasola, par le Sosobala, pendant qu'il était détenu par un de nos ancêtres du nom de Salungbe Karfa Kouyaté. Salungbe Karfa Kouyaté était détenteur du balafon, mais il avait un frère, un jeune frère, qu'il aimait bien. Ils avaient des rapports privilégiés de camaraderie, et il lui arrivait souvent de quitter Balankomana, sa résidence, pour venir trouver son frère Nababandjou Kouyaté, qui résidait à l'époque à Djelekourou, n'est-ce pas, dans la sous-préfecture actuelle de Niagasola. Arrivé là-bas, le roi de cette époque, ce dont je parle là, c'était avant la colonisation, le roi de cette époque, n'est-ce pas, a non seulement enlevé le balafon, mais il a enlevé la jeune femme de Salungbe Karfa. Ça, cet épisode nous a été rapporté par la tradition. Alors, Salungbe Karfa retourne jusqu'à Djelekourou et vient voir son frère. Ah, je suis allé à Sétigia, le balafon m'a été enlevé. Donc, quand celui-ci a été informé de cette situation survenue à Sétigia, il a tout de suite dépêché une expédition. Allez voir le roi de Sétigia, dites-lui de me rendre le balafon et la jeune femme de mon griot. Sans autre commentaire. Et les gens, sachant la valeur des Kita de Niagasola, sachant leur bravoure, sachant tout ce qu'ils pouvaient représenter, quand la délégation est arrivée à Sétigia, il n'y a pas eu de problème. On leur a rendu le balafon, on leur a rendu la jeune femme et ils sont venus à Djelekourou. L'exposition du Sosobala a lieu lors des funérailles d'un chef, un dignitaire ou autre événement important. Il est aussi joué lors de la prise de service du nouveau doyen conservateur désigné après le décès de son prédécesseur. Moi, je ne peux pas vous dire ce que mes aïeux n'ont pas dit avant moi. La sagesse étant bien que l'on ne conserve pas pour soi seul. Les anciens l'ont confié à ceux qui peuvent en profiter. Le vent l'emportera de par le monde. À vous, arrivés de Conakry, à vous tous venus de loin, écoutez ce soir la parole du Sosobala. Cette grande famille, dépositaire de l'histoire, qui constitue la bibliothèque de l'Afrique en général, de l'Empire Mandingue en particulier, la famille Dokala. Il y a des bouches plus autorisées ici qui vous feront la généalogie de cette grande famille. Mais la famille s'étend au Mali, la famille Dokala, de Niagasola, Kita, Kinyeroba, Kumakara, etc. C'est grâce à cette bibliothèque et ces mémoires vivantes de notre tradition millénaire que nous avons encore
une connaissance approfondie de l'histoire de l'Empire du Mali. Si nous, aujourd'hui, intellectuels, nous parlons au haut des tribunes, on parle de la charte de Kouroukanfouga, c'est grâce à Dokala. Si nous voulons aujourd'hui faire quoi que ce soit, la première référence, c'est les Kouyaté. Parce qu'on dit que Djelima Kouyaté bo. Djelima Kouyaté bo, je ne suis pas plus noble qu'un Kouyaté. Car commandant tout ce qu'il a fait, s'il a eu une fougue guerrière, c'est grâce à Dokala. Si aujourd'hui on parle de Kamandian, on parle de Tabon Franck Kamara, on parle de Soundiata Keïta, il a fallu le sacrifice de la famille des Kouyaté et particulièrement de leur ancêtre Bala Fasege Kouyaté. D'où on dit Djeli Horo. Djeli Horo, ça veut dire le griot noble. C'est pourquoi ils ont un hymne spécial qu'on appelle Samagera. Samagera, l'éléphant blanc. Qui sera joué cette fois-ci. Vous entendrez l'air de Samagera, ça fait partie du répertoire de Soso qui est mort. Donc, il n'y a pas, tous les autres sont venus par après. Après la division de travail, vous retrouverez dans la famille des griots aujourd'hui, des camarades griots, ça c'est normal, les finales. Dans la famille Kourouma, vous trouverez des griots, dans toutes les familles, ça c'est à l'issue d'une division de travail. Mais les griots, essentiellement considérés comme détenteurs et de la musique et de la parole, c'est eux. Et c'est pourquoi les temples oratoires, quand vous les citez, vous commencerez. C'est tenu par Dokala. Dokala est présent au temple oratoire de Kita, au temple oratoire de Niagasola. Partout, on demande la permission à Dokala de prendre la parole en public. C'est eux qui autorisent. Mais le plan culturel est resté certainement le domaine où nous avons résisté le plus longtemps à cette domination étrangère. Et le Sosobala est le meilleur symbole de cette résistance de l'Afrique à la pénétration coloniale. En fait, durant toute la présence coloniale en Guinée, les Français n'ont jamais vu le Sosobala. Parce que la famille Dokala, comme le clan Keïta, considérait que ce serait une profanation de donner le balafon à des étrangers qui sont venus pour les conquérir. Donc c'était le dernier refuge de la personnalité africaine qui était cristallisée dans ce balafon. Et il y a eu plusieurs menaces qui ont pesé sur le balafon. Il y a eu des menaces dues au temps, au climat, aux intempéries. Et il y a eu des menaces d'autres natures. Mais grâce à la vigilance de la famille, à la vigilance du clan Keïta de Niagasola, le balafon a toujours survécu à toutes les tentatives, à toutes les velléités d'enlèvement. Ça me touche énormément parce que je ne pense pas qu'on ait mesuré une seconde la portée de l'acte qu'on posait. Pour nous, de nouveau, c'était la reconnaissance d'un espace culturel réel. Parce qu'on oublie, même en Guinée, je me suis rendu compte que les gens ne... Pardon, c'est l'émotion, ne savaient pas quelle importance réelle avait le Sosobala. Et donc l'importance de Niagasola. On parle beaucoup de culture de paix en ce moment, on parle de paix. Tous les enfants qui applaudissaient vivent la paix. Mais personne n'a pensé par exemple qu'on pourrait utiliser le Sosobala, qui est partagé par 9 ou 11 pays de la sous-région, comme héritage culturel commun pour essayer de faire justement la culture de la paix. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la conservation de ce balafon? Regardez autour de vous, à Niagasola ici, vous ne voyez que des paillotes, des cases en paille, des cases en banco. Extraordinaire. En dépit des incendies, en dépit des guerres, en dépit de toutes les destructions que la région a pu connaître, ce balafon a traversé les âges pour parvenir à nous. Quelle technique, quel art,
ces gardiens, ces conservateurs ont pu utiliser pour que ce balafon parvienne jusqu'à nous. C'est là l'un des secrets de l'Afrique, c'est là l'une des réussites de la civilisation africaine, cet objet immatériel qui a traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous. Et la conservation de ce Sosoba-là témoigne de la validité, de la solidité de la culture africaine. Le balafon sacré a été une fois encore joué. Niagasola, village historique, village sanctuaire du Sosobala, a été aussi, de par sa ceinture montagneuse, un village stratégique dans la conquête coloniale de la Guinée. Les historiens sont unanimes à reconnaître que la pénétration coloniale en Guinée se fit sur deux fronts. Le front atlantique à travers l'océan qui aboutit à la même mise des Français sur Boké, Bofa, Dubreka, Fourikaria et à l'installation de la capitale à Conakry en 1890. À l'intérieur, sur le front continental, le Niger, fleuve légendaire qui n'a cessé de hanter les esprits en Europe, était la grande convoitise des troupes coloniales. Les Européens étaient obsédés par le fleuve Niger. Comment atteindre le fleuve Niger? C'était l'objet des rêves des Européens. Donc la colonisation française a poussé une pointe jusqu'à Bamako. Ils occupent Bamako et là, c'est le contact avec les troupes de l'Almami Samori. À partir de ce moment-là, une force s'opposait à l'avance française et les Français donc ont mis tout le paquet, pour ainsi dire, pour occuper le Haut-Niger. Juste après la construction d'un fort à Bamako, Mali, en 1883, les batailles des plus meurtrières de la conquête du Manding eurent lieu ici, autour de Niagasola. L'Almami Samori a mis en échec au moins une dizaine d'officiers et de capitaines. Je citerai parmi eux Bornis de Bordes, Achinar, Gallieni, Boilève, Combe, Frey, Pietri, Monsécure et le capitaine Marchand, etc. Tous ces capitaines ont été défaits et l'Almami a pu le repousser pendant 5 ou 6 ans. Mais finalement, par la force des canons, l'Almami Samori a dû reculer et les Français ont pu construire le fort de Niagasola. Le fort de Niagasola se levait sur une colline rocheuse à environ 1500 mètres du village. L'enceinte comporte une seule entrée large de 2,83 mètres, encadrée de 2 colonnes épaisses de 40 cm et hautes de 2,50 mètres chacune. Le mur d'enceinte est pourvu de créneaux destinés à l'utilisation de l'artillerie lourde. Un puits profond où se désaltéraient les colons combattants. Le fort Gallieni, dont les travaux commencèrent le 10 février 1885, devait assurer la prééminence française sur le fleuve Bakoy. La France convoitait ouvertement les régions aurifères du Bouré et du Niger. Les Français construisirent ce fort de Niagasola qui devint tête de pont pour gagner le Haut-Niger entre 1884 et 1890.
Le fort de Niagasola et le fort de Bamako étaient les forts les plus importants pour la conquête du Haut-Niger. C'est à partir de Niagasola donc que la poussée va continuer vers Sigiring, l'occupation de Sigiring 2 ans après, en 1887. Occupation de Kankan, 1890, et ainsi la colonisation a pu pénétrer progressivement. Et en quelque sorte, c'est Niagasola qui a été la tête de pont de la pénétration par le continent. Et de Niagasola, l'avance a été faite, toute la Haute-Guinée a été occupée, et de là, la jonction avec le Fouta pour joindre ensuite la côte, et ainsi la colonie de la Guinée française a été délimitée. De nombreux et célèbres champs de bataille comme Woyowayanko, Kokoro, Nafadji, Djeliba s'inscrivent dans le triangle Bamako-Niagasola-Kankan. Les Français à Niagasola se sont heurtés aux troupes de l'Allemagne Samori. La bataille la plus sanglante a eu lieu à la fameuse rivière que nous avons traversée ici, Kokoro. La bataille a duré 3 jours. Finalement, Samori a dû se replier face à la force des canons. Les troupes françaises, pour l'essentiel, étaient composées de tirailleurs sénégalais, parmi lesquels se distinguèrent les officiers comme Racine Si, Mademba Si, lieutenant Alkamisa et tant d'autres. Ce sont les canons qui ont pu faire reculer l'Allemagne Samori. La supériorité technique militaire européenne en a imposé à l'Afrique, mais ce n'est pas la bravoure qui a fait défaut. Quand le commandement colonial de la zone militaire passa à Sigiring au début du XXe siècle, le fort de Niagasola abandonné tomba en ruine. Les cimetières des Blancs et des Africains témoignent de l'impressionnante histoire que la localité a connue à la fin du XIXe siècle. Ce fort de Gallieni, à côté les cimetières des tirailleurs africains et des soldats blancs, à un peu plus d'1 kilomètre de Niagasola, fait partie des patrimoines matériels, un lieu de pèlerinage, de tourisme à faire découvrir sans doute des recettes touristiques pour la Guinée. Il faut absolument en évaluer la portée, venir avec les spécialistes, et nous avons la chance d'avoir, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, donc des possibilités que la République de Guinée soit aidée à remettre en état, n'est-ce pas, ce fort de Gallieni. Donc, ce qui va être urgent à faire, c'est celle de dépêcher sur les lieux une mission qui va faire l'exploration de ce qu'il y a à faire. Depuis des siècles, le Sosobala a véhiculé ce qu'on appelle la tradition orale. Mais le Sosobala en soi-même, ça enregistre tous les faits marquants de son époque. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'agissant de l'islam, l'islam est venu trouver que le Mandé avait déjà une assise, une logique. Donc on n'avait pas besoin de l'islam pour être civilisé. Les Blancs aussi sont venus trouver que cette assise était déjà là. Donc on n'avait pas besoin aussi de l'arrivée des Blancs pour être civilisé. La civilisation, on l'avait déjà en fait. Et le Sosobala qui est là dans la famille d'Okala est le témoin vivant. Rappelons que pour perpétuer cette tradition ancestrale multiséculaire, un festival des balafons de la sous-région du Bantoustan, voire des Caraïbes, est prévu toujours ici à Niagasola.